Dans cette édition, une exposition dans l'Hérault qui raconte des histoires avec des boulons, boutons, crayons, récupération. C'est d'ailleurs son titre. Une plateforme internet créée par des artisans spécialisés dans l'urgence, elle lève la suspicion d'arnaque qui pèse toujours sur ce genre d'intervention. Et pour commencer, voici Anne-Lise. Cette jeune femme met ses mollets au service de passagers ou d'objets qu'elle transporte à Évreux dans l'Eure. Une activité rendue possible grâce au microcrédit. Un triporteur flambant neuf sillonne les rues d'Évreux depuis la mi-janvier. Au guidon de l'engin, Anne-Lise. Cette jeune femme va travailler grâce à la force de ses mollets. Les gens, ils ont envie de discuter, ils ont le sourire dès qu'ils voient le triporteur, quoi. Et ben franchement, c'est agréable. Son triporteur est un vélo-taxi. Il pourra par exemple transporter les personnes âgées pour les emmener faire leurs courses. Anne-Lise pourra aussi aller chercher les enfants à l'école et les ramener à leur domicile. Cette jeune auto-entrepreneuse souhaitait développer une activité en phase avec ce qu'elle aime. C'est pas comme un travail, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui peut faire un travail derrière un bureau. Il fallait que ça soit un peu festif, quoi. C'est voilà, tous les jours à discuter, pédaler, bon, ben, ça passe plus vite, c'est plus sympa. Je voulais faire de mon métier un métier écologique. Enfin, il fallait que ça soit, voilà, ça s'inscrive dans l'écologie. Bonjour. Le triporteur d'Anne-Lise pourra aussi rendre service aux commerçants du centre-ville d'Évreux en assurant par exemple des livraisons à domicile. Ok, Anne-Lise, bon courage. merci, à tout à l'heure, au revoir, à tout à l'heure. En un clin d'œil, son triporteur passe du vélo-taxi au transport de marchandises. Je lève là pour mettre les courses, donc là j'ai mis les courses. Et là, si je voulais faire cargo, admettons, parce qu'il y a ou alors il y a une salade, des choses un peu fragiles, voilà, c'est un cargo. Mais je trouve ça très très bien, au contraire, c'est écolo, c'est formidable. Le nombre de places de stationnement étant limité en ville, Anne-Lise va rendre service aux clients et aux commerçants. Parce que les artisans spécialisés dans l'intervention d'urgence traînent souvent une réputation d'arnaqueurs, des plombiers, des vitriers, des serruriers se sont regroupés pour créer une application internet où rien n'est laissé au hasard et surtout pas le prix qui est fixé à l'avance. Je vous appelle au sujet de votre problème de porte simple claquée. Mettre en relation particuliers et artisans pour les dépannages d'urgence, c'est l'objectif de cette plateforme web. En quelques clics, le client décrit son problème et obtient une fourchette tarifaire. L'artisan disponible le plus proche de chez lui est alors mobilisé. Monsieur l'évêque, bonjour. André est serrurier. Moins d'une heure après la demande de ce client via son application smartphone, il intervient sur une porte claquée. C'est où? C'est juste là? Ouais, celle-ci. D'accord, très bien. Parfait. Donc le principe des portes claquées, on les ouvre avec une radiographie. Ok. Avant de procéder à l'intervention, André valide le devis avec le client, 70 € payés en ligne. Puis, en quelques secondes... La porte est ouverte. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le jeune homme peut regagner son domicile, plutôt satisfait du service. J'ai eu connaissance de mes dépanneurs il y a à peu près 5 mois en lisant la presse économique. J'avais téléchargé l'application par curiosité et je ne pensais pas l'utiliser un jour. Et puis j'étais bien content de l'avoir ce matin. Donc moi j'ai tout à gagner, j'ai pas à payer de publicité. Et je travaille pour eux de façon honnête. Et les clients sont contents, ça me ramène énormément de clients et tout le monde y trouve son intérêt. La start-up compte aujourd'hui 10 salariés et organise chaque jour en Ile-de-France une trentaine de dépannages. La plupart de nos clients, ce sont plutôt les gens qui ont l'habitude d'utiliser les applications mobiles. Donc c'est plutôt entre 25 à 45 ans. Depuis septembre, ce service de dépannage 2.0 est également disponible dans la région lilloise. Et pour terminer, voici une exposition qui va donner bien des idées à des parents. C'est la médiathèque de Marseillan dans l'Hérault qui propose boulons, boutons, crayons, récupération. Elle montre comment on raconte des histoires à partir de tous les petits objets du quotidien. L'imagination est enfin au pouvoir. Même ce misérable ver a une vie 1000 fois plus belle que la mort. Le moindre bruit... L'aventure commence ici, par la lecture d'un des nombreux ouvrages de jeunesse de Christian Woltz, un auteur-illustrateur pour qui l'histoire est le cœur d'un livre, animé de divers personnages. Quand il a créé ces personnages, est-ce qu'il les met comme ça dans le livre? Non. On les retrouve là? Ce sont les vrais? Non. Il va les amener chez un photographe. Venez voir. Voilà comment, de façon ludique, est expliqué tout le processus créatif d'un auteur, pour le moins atypique. Quelle histoire, ça commence comment?
quelqu'un qui ne sait pas très bien dessiner à la base, hein, et donc qui décide de faire toute son illustration en volume. Donc ça démarche la récupération, tout ce qu'il trouve, du boulon, du fer, de tout, du bout de bois flotté, tout ce qui est récupération. Voilà. Place maintenant à la pratique. À tour de rôle, les enfants reçoivent une illustration tirée des albums de Christian Woltz, illustration qu'ils doivent donc mettre en volume, avec des matériaux comme le fil de fer, des bouchons, de la laine, des morceaux de bois vieilli ou encore du tissu, bref, des matériaux qui vont assembler comme pour un véritable exercice d'expression artistique. Et comment tu le fais, ce bonhomme? Avec des boutons, des fils, avec des mains et des vis. Et toi, ton bonhomme, Mathis, c'est quoi? Un moustique. C'est un moustique? Et je l'ai fait avec les yeux, je les ai fait avec des boutons. Les pattes, je les ai fait avec des vis recyclées. Les oreilles, là, je les ai fait avec des bâtons. Et c'est la première fois que tu fais un moustique comme ça? Tu dessines quelque chose? Oui. Ouais. C'est amusant? Ouais, mais c'est très dur. On connaît les travaux manuels un peu classiques, comme ça, faire un petit bouquet, je sais pas, avec des feuilles ou des pommes de pin. Là, c'est autre chose. C'est Volt qui nous offre son imaginaire, mais nous, cet imaginaire, on peut se l'approprier. En utilisant les objets proposés ou trouvés dans la nature, des œuvres originales et uniques ont vu le jour, à travers une exposition à double facette, autant artistique que pédagogique.